Hello, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai enfin reçu mon classeur. Bon, il est abîmé, je crois que c'est moi qui l'ai abîmé ça. Mais sinon il était quand même un petit peu abîmé. Je l'ai acheté 6 € je crois sur AliExpress. Donc on ne s'attend pas à des miracles à ce prix là. Attendez parce qu'on ne le voit pas en entier. Hop. Je monte un petit peu. Là. Hop, donc voilà, c'est violet. Je sais pas si ça ressort très bien là. Hop. Allez, du coup, on va transférer ensemble mes enveloppes dedans. Donc, je vais enlever ça. Et on va d'ailleurs mettre les enveloppes dans le bon sens ce coup-ci. Parce que vous vous rappelez, je m'étais trompée de côté. Hop. Alors, j'ai fait mes petits visuels. Donc, alimentation. Semaine 1. Du coup, il ne reste plus rien. Alors, pour le retour de course que j'ai envie de vous filmer. J'aimerais vous filmer quand même une semaine type. Donc, c'est dans ce sens. C'est bien ça. Donc, j'aimerais vous filmer une semaine type. Le problème, c'est que... Mais non, c'est pas dans ce sens, c'est dans ce sens. Là. Donc, j'aimerais vous filmer une semaine type de retour de course avec 70 €. Sauf que, cette semaine, il y a ma belle-sœur et mes neveux et nièces qui viennent. Du coup, ça, c'est des grosses courses qu'on a fait. Regardez, il reste 12 centimes. Donc voilà, j'ai fait juste la moitié. Comme ça, on peut voir l'argent quand même. Donc, cette semaine, ma belle-sœur vient. Ensuite, on va partir en vacances. Donc, ce ne sera pas vraiment représentatif. J'aimerais vous faire vraiment une semaine type normale, quoi. Et je ferai aussi... Attendez, mais là, je vais le mettre à l'envers encore. J'ai du mal. Hein. Je vous ferai aussi un petit retour de ce que j'achète avec alimentation spécifique. Alimentation spécifique, notre enveloppe, c'est 30 € je crois ce mois-ci. Sauf que c'était un peu juste. J'avais baissé parce qu'on n'avait pas vraiment de marge. Et vu que j'ai eu un parrainage Lydia, les 10 €, je les ai rajoutés dans l'alimentation spécifique. Parce qu'on avait pas mal de choses à racheter. Du quinoa, des yaourts VG. Les yaourts VG, je prends la marque Andros. Non mais j'ai un problème là. J'y arrive pas. Donc les yaourts VG, je prends la marque Andros, gourmand et végétal, je crois que ça s'appelle. Je vais vous montrer. C'est ceux-là. Je crois qu'ils valent 3 ou 4 € les 4. Hein. C'est assez cher. Mais c'est au lait de coco et c'est nature. Ça a un léger goût de coco comme si c'était un peu sucré. Mais nature, ils sont vraiment très très bons. C'est des yaourts vegan. Moi, pour rappel, je suis végétarienne, je ne suis pas végane. Mais il y a beaucoup d'alternatives véganes qui sont vraiment bien. Donc, toute cette collection gourmand et végétal d'Andros, je vous le conseille. Ils font des mousses au chocolat, tout ça. Enfin, vraiment, c'est délicieux. Et c'est une alternative parce que, bon, on sait que les produits laitiers, c'est quand même... on en consomme beaucoup en France. Enfin, beaucoup. La crème, le fromage, le lait, les yaourts. Et c'est pas super pour la santé. Donc l'enveloppe promo, on voulait acheter du produit liquide lave-vaisselle. Mais on n'a pas trouvé encore une promo qui vaut le coup. Je ne sais pas si vous connaissez. Quelque part où il y en a en ce moment. Santé. Hop. Donc la santé, c'est pour les enfants. Pour les enfants et pour nous, si on a besoin de Doliprane pour la maison. Mais après, si chacun, on veut se payer une séance d'ostéo, mettons, on prend dans notre enveloppe perso. Ah, je me trompe à chaque fois. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Je suis une cata, hein. Je ne vais pas m'y faire à ces enveloppes à l'envers. Et d'ailleurs, donc mon enveloppe alimentation spécifique. Donc maintenant, je vous ai expliqué, on achète beaucoup de produits vegan, même si on est végétarien, c'est des alternatives qui sont quand même riches en protéines.
qui sont supplémentés. Donc voilà. Avant, c'était mon enveloppe boucherie quand on mangeait de la viande. J'avais une enveloppe boucherie. Donc c'était 50 € par mois. On achetait exclusivement chez le boucher de notre village. À la semaine, tout ça. Et on achetait aussi des colis de viande à un ami à nous qui est agriculteur. Bon, c'est un gag, ce transfert d'enveloppe. Hein. Je me trompe à chaque fois, de côté. Donc là, c'est le compte de combien il me reste sur mes cartes Leclerc de la parapharmacie. Attendez, mais... On va pas y arriver, vraiment. Là. Donc, je vous disais, on prenait... Alors, on avait 50 €. On allait chaque semaine ou chaque 10 jours chez le boucher. On ne mangeait déjà pas beaucoup de viande. On allait vraiment que chez le boucher de notre village. Jamais en grande surface. On prenait un petit peu de viande. Ça nous faisait une dizaine de jours. On y retournait. Et tout ce qui nous restait à la fin du mois sur ces 50 €, on le mettait souvent, il nous restait dans les 10 €. On le mettait de côté pour acheter les colis de viande. Les colis de viande, on prenait un colis de steak haché. C'était 5 kilos de steak haché. Je crois que c'était 65 € à peu près. Ça nous faisait presque 6 mois, je crois. Moi, c'est vrai que j'aimais pas trop le poulet. On achetait pas mal de bœuf. Et après, bon, de base, de toute façon, je mange pas de porc. Mais voilà, sinon, avant, comment on faisait avec notre enveloppe boucherie. Animaux, donc là, mon mari, justement, est avec les enfants parti acheter les croquettes pour le chat et le chien. C'est pour ça qu'elle est vide. On verra combien est-ce qu'il va nous ramener. Et ensuite, couche lait ce matin. Donc là, je pense que je vais rajouter une enveloppe pour les enfants. Donc là, j'ai pris dans couche lait. C'est vraiment pas le bon intitulé. Mais ce matin, je suis allée dans un vide-grenier. Il y a beaucoup de vide-greniers. Là, ça reprend autour de chez nous. J'y vais un dimanche sur deux. J'essaie de ne pas y aller tous les dimanches. Sinon, je ramène tout le temps des choses. Et j'achète surtout des livres pour les enfants. Je suis une passionnée de livres jeunesse. J'aimais beaucoup lire quand j'étais petite. J'allais à la médiathèque vraiment 2-3 fois par semaine. Et d'ailleurs, je continue avec mes enfants. Je les amène au moins une fois par semaine. Et du coup, les livres, c'est très cher. Tout est relatif, mais c'est facile. 10 € un livre pour enfants. Alors que d'occasion, ils sont en très bon état et c'est souvent 1 €, quoi. Donc, le choix, il est vite fait. Du coup, dans les vide-greniers, j'aime beaucoup acheter des livres en bon état, quelques jeux. Mais c'est des jouets que je pensais déjà acheter de base, que je cherchais sur Vinted. Donc quand je cherche un jouet pour les enfants, je mets une alerte sur Vinted. Je vais voir un petit peu tous les jours. Et quand le jouet est à un bon prix, je le prends. Si je vais voir le jouet d'emblée et que je le vois, mettons, à 5 €, je me dis « Oh, ça vaut vachement le coup », mais je le prends quand même pas. J'attends une dizaine de jours pour voir les vrais prix. Parce que souvent, ce qui reste sur Vinted, c'est ce qui ne s'est pas vendu. Donc, potentiellement, s'il est à 5 €, il y en a qui sont à 2-3 € et qui sont vendus au fur et à mesure. Donc, voilà ce que j'essaie de faire. J'achète vraiment beaucoup sur Vinted. Les jeux en très bon état. Et donc là, c'est mon enveloppe reste à classer. Vous savez, c'est l'argent que je mets à la fin du mois. Quand je fais le bilan en espèces, je le mets dans reste à classer avant de le... J'ai aussi préparé une enveloppe. Donc, je vous disais, j'ai préparé une enveloppe enfant, mais je ne l'ai pas découpée. Et loisirs et resto. Donc, c'est des enveloppes dans lesquelles on gardera... pour enfants, j'aimerais garder soit 10 € chacun par mois en liquide pour aller justement dans les vide-greniers. Ou par exemple, là, ma fille voulait aller à un spectacle où il y a des aires de jeux gonflables, etc. Et c'est en liquide qu'il faut payer. Donc, je pense que le mois prochain, je me ferai une enveloppe et je déduirai à la somme totale. Donc là, ce mois-ci, par exemple, ils ont 140 €, ça fait 70 € chacun sur Lydia. Et je leur mettrai plus que 60 chacun et je prendrai 20 en liquide que je mettrai ici. Et loisirs et resto, pareil, j'aime bien garder 10 € de rab. Si on va à un endroit, par exemple, à une fête, à une foire, etc. Et où il faut payer exclusivement en liquide. Et comme ça, je mettrai 10 €. Hop. Donc, c'est bon pour mon remplissage de ce classeur. Je pense que ce classeur, je vais le garder. Hein. Et regardez, j'ai fait des petits visuels comme ça. Et par contre, il faut que je les perfore pour les rentrer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si vous avez des conseils à me donner. Donc, j'ai fait suivi des épargnes. Toujours pareil, c'est comme dans mon classeur perso. Donc, c'est pour mettre, vu qu'on a de l'argent sur plusieurs livrets, et même sur les livrets des enfants, pour mettre à quoi c'est destiné.
Par exemple, on a 1000 € pour les enfants seulement pour la culture et le sport qui sont destinés à ça, pour maintenant ou pour plus tard. On a 500 € d'urgence de fonds d'urgence pour les enfants. On a de l'argent qui nous reste de l'ancienne voiture qu'on a vendue. Enfin bon, bref, pour mettre au total combien on a et où est-ce que c'est, localisation, parce que ça peut être sur nos livrets d'épargne populaire chacun, sur les livrets des enfants, sur notre livret du conjoint, etc. Et d'ailleurs, j'ai ouvert un compte Hello Bank avec le code de mon plan B, enfin avec le lien de parrainage de mon plan B. Je sais pas si j'ai... Je sais pas où j'en suis, je crois que j'ai rentré toutes les infos, mais je crois qu'il n'est pas encore ouvert effectif. Bon, bref. Et il y a en ce moment un livret qui rémunère à 3,5%. Voilà, ça vaut le coup si vous n'avez pas droit au livret d'épargne populaire ou si vous avez vos livrets qui sont pleins. Donc, on va mettre la localisation. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Mélissa Reset Budget qu'elle utilisait Hello Bank pour l'essence. Donc, à voir. Moi, j'ai pris Hello Bank, je vous ai expliqué, pour mon enveloppe CB perso. Souvent, j'ai 50 ou 60 €. Et on peut aussi, il y a un compte joint. Vu que mon mari va ouvrir aussi un compte Hello Bank, mais lui, c'est pas pareil, c'est pour l'argent destiné à sa future entreprise. On aimerait peut-être faire un compte joint avec des cartes pour mettre l'argent du carburant. Il n'y a pas de minimum. Vous savez, parce qu'en fait, on ne peut pas faire d'enveloppe Lydia carburant parce qu'il faut minimum 150 € tout le temps dessus pour avoir l'autorisation à la pompe. Or, vu que nous, on n'a que 200-250 € de carburant par mois, ben, quand on est en dessous de 150, on y arrive facilement. Ça voudrait dire qu'on ne peut plus utiliser la carte Lydia. Donc, ça serait trop compliqué. Du coup, à voir si on n'utilise pas Hello Bank pour l'enveloppe carburant. Et j'ai fait aussi sur la dépense et mouvement. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, enfin pas souvent, on essaie de le faire de moins en moins, mais ça arrive. On paie quelque chose avec notre argent. Par exemple, là, on a fait un drive à Intermarché. Et dedans, il y avait de tout. Il y avait de l'enveloppe coucher-lait, de l'enveloppe animaux avec la litière de mon chat et de l'enveloppe alimentation spécifique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé avec mon argent et je me suis, enfin avec mon compte, et je me suis remboursée dans les trois. Sauf que des fois, en fait, on s'y perd. Donc, j'ai fait dépenses et mouvements pour qu'on se note à chaque fois. Parce qu'on ne sait plus où on en est. Donc, voilà. Dans ça, je vais faire plutôt genre un peu comme un budget planeur. Parce que tout ne rentrera pas dans ça. Hop, donc voilà. Donc, on va faire rapidement mon remplissage. Donc, j'ai transféré toutes les enveloppes dans des enveloppes comme ceci que j'ai trouvé donc sur AliExpress. Vous avez les liens dans ma vidéo unboxing. Donc, j'ai tout mis dans ça. Du coup, on fait le remplissage rapidement. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Alors, du coup, on mettait 10 dans le téléphone et 10 dans le sport. Donc, ça, c'est mes épargnes. D'ailleurs, je vous avais dit que je voulais prendre la salle de sport. Je me suis réveillée un matin. Mon mari l'avait pris pour moi parce que c'est vrai que je procrastinais un petit peu. Donc, j'en étais où? 10 dans le téléphone. Du coup, je peux... Donc, j'ai 20 €. Donc, je vous disais, mon mari a pris l'abonnement à la salle de sport. Le matin, je me suis levée, j'avais un mail sur ma boîte mail. Et donc, il m'a pris mon abonnement. Mais sauf qu'en fait, il a fait avec le RIB du conjoint. Donc, soit je vais virer tous les mois les 20 € sur le conjoint, soit je dois changer le RIB. Je ne sais pas trop comment faire. Bon, je verrai. Et donc, il me l'a pris parce que, voilà, sinon, je disais tout le temps, vu que je déteste les trucs administratifs, remplir des papiers, tout ça, même sur Internet, quand ça prend 5 minutes. Du coup, il me l'a pris, il m'a dit comme ça, tira. Donc, voilà. 10 € dans le téléphone, 10 € dans le sport. Donc, dans le sport, c'est chaque icône coûte 10 €. Et mon objectif, c'est 150. Pour m'acheter des vêtements de sport ou pour me payer des cours de sport particuliers comme le pilates, des cours de danse. Voilà. Ensuite, 30 € dans Resto-Bar. Ah oui, non, mais je vous ai pas raconté. J'ai pas retiré assez. En fait, j'avais 30 € que j'ai récupéré justement du drive Intermarché en liquide directement dans mes enveloppes du conjoint, vu que j'avais payé avec mon compte. Et du coup, j'ai calculé, donc il me fallait retirer 110. J'ai fait le calcul 3 fois. J'avais 30 € et 3 fois, je me suis dit, je suis tombée sur 70. Donc après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai bien vu que c'était pas assez. Du coup, dans le Resto-Bar, au lieu de mettre 30, c'est là que je vais mettre que 20. Et il faudra par contre que je retire 10 € en plus pour les mettre, pour pas qu'ils se perdent sur mon compte. Du coup, oui, voilà, j'ai mis mes petits intercalaires. Hop, donc là, c'est pour mes enveloppes du quotidien. Donc,
20 € dans Resto Bar. Je remplirai les trackers plus tard parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Dans beauté, c'était plus 10. Hop. Ensuite, dans loisirs, plus 10 aussi. Vêtements, plus 20. Je vais switcher vêtements et vu qu'il y a 60 et beauté. Ensuite, cadeau 20. Donc, il me restera 10 à rajouter dans Resto Bar. Et du coup, de beauté, je prends... Bon, je devais prendre 30, mais on va prendre 40. Tant pis, elle me rendra de l'argent. Et je le mets dans mon enveloppe. Donc, juste après, c'est les épargnes. Enfin, les fonds plutôt. Donc, je mets dans mon enveloppe beauté. Et ça sera donc... Je vais mettre 30 € pour les sourcils et 10 € pour l'esthéticienne. L'esthéticienne, chaque zone, c'est 10 €. Ça coûte 10 €. Hop, donc là, je mets 40 € et ce mois-ci, j'utiliserai 30 € pour mes sourcils et 10 € pour les aisselles, si vous voulez les détails. Vu que je pars en vacances. Hop. Donc, le remplissage, c'est OK. Et je vous montre juste. Donc, j'ai tout mis dans ça. Sauf, ben, du coup, des filles monnaie avec les petites pièces que je suis obligée de garder dans une enveloppe à zip. Et ensuite, mon dernier intercalaire, c'est mes petits comptes. Du coup, j'ai acheté sur la vente Tagine Banane que je vous avais dit. J'en ai eu pour 209 €. Je me suis remboursée parce que mon mari m'a offert un t-shirt pour la fête des mères. Mais en avance. Et du coup, il fallait que je l'essaie pour être sûre de la taille. Donc, ça allait pas, j'ai dû le renvoyer. Et du coup, je l'ai payé dans ma nouvelle commande pour pas payer et les frais de retour et les frais de re-envoi pour la nouvelle taille. Vu que j'allais faire une commande, je l'ai pris directement. C'était 55 €. J'ai pris un ensemble à 110 € et j'ai pris un t-shirt pour la fête des pères à 44 €. Du coup, pour le payer, je vais faire avec 80 € des Game Vintage. Je vous ai dit, j'ai vendu mon coussin d'allaitement. Plus, j'ai vendu un autre t-shirt, 28 € de Game Vintage. Ça fait 108 €. Et je compléterai avec Hello Bank à l'ouverture du compte. On a 80 €. Donc, je compléterai 36 € pour payer du coup ma commande. Donc, voilà. Ça, les 55 €, ben, du coup, mon mari me les a remboursés. Et ensuite, alors, j'ai mes petits trackers là. Je les ai coloriés. Et on va mettre ensemble l'argent virtuel. Donc, j'ai pour la scolarité, pour le fonds d'urgence. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis de côté perso que moi, avec ce que j'avais en plus de mon salaire. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Bon, c'est pas hyper important. Donc, en fait, j'ai 700 € dans chaque. 700 € que j'ai mis de côté. Donc, depuis décembre. Donc, 700 €. Du coup, je sors mes petits billets. 700 € que j'ai mis de côté pour la scolarité de mon enfant. Donc, c'est pour la rentrée 2025, je répète. Et 700 € que j'ai dans mon fonds d'urgence perso. Vous voyez, mon petit tracker, c'est des jauges. Donc, je me suis détaillé ce que j'avais. Attendez, je vais essayer de le mettre dans le même sens. Oui, c'est bon, fonds d'urgence. Et à nouveau, 500 et 200. Hop. Du coup, voilà. Au moins, à chaque fois que je rajouterai... Bon, là, en ce moment, je ne peux pas trop rajouter parce que j'ai rien de plus. Si vous avez vu dans la vidéo précédente sur mes revenus, il y a des mois où je vais avoir beaucoup plus et je vais pouvoir rajouter et d'autres où je ne vais pas avoir plus. Et aussi, je me suis fait ces petits trackers. Hop, donc là, sur mon livret A, j'ai 700 € de fonds d'urgence, 700 € pour la scolarité et j'ai 205 € de au cas où. Hop, allez. Du coup, je range ça ici. Je crois qu'il commence, il commence à être un peu plein. Mais j'aimerais pas en acheter d'autres. Franchement, j'adore voir les budgeteuses qui ont plein de trucs. Plein de classeurs, je veux dire. Les enveloppes dorées, elle en a plein. Mais j'aimerais, vu que mon but, c'est de désencombrer un petit peu ma vie, j'aimerais pas en avoir trop. Je pense que un, ça suffira. Et donc là, je mets mes petits trackers. Donc j'ai ce que j'ai sur mon LEP.
Parce que sur mon LEP, c'est de l'argent qu'on a en commun, beaucoup. Et ce que j'ai sur mon livret A. Hop, je le mets là. Et aussi, donc ça, l'évolution de mes enveloppes. Hop, donc on peut voir que l'enveloppe santé, donc pour mon objectif, c'est OK. Dans resto, du coup, je vais colorier que jusqu'à 20. Il faut que je rajoute les 10 € supplémentaires. Dans loisirs, j'ai 30. Dans cadeau, j'ai 60. Beauté, ça bouge pas, j'ai 60. Et vêtements, j'ai 60 aussi. Donc voilà, on a vraiment reculé dans l'enveloppe resto et loisirs un petit peu aussi. Resto, je mets en pointillé. Faut vraiment pas que j'oublie de rajouter. Et du coup, ça, j'aimerais le faire en ce format ou peut-être le laisser comme ça. Il faut que je le refasse dans un autre format. Mais ça, j'aime bien le voir. Comme ça, je sais à peu près où j'en suis. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long et que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner. Je suis preneuse parce que regardez, ça commence à être un peu plein. Et d'ailleurs, ça ne ferme même pas. Ça va que je prends tout le temps l'argent dans mon porte-monnaie, que je ne transporte pas ça. Bon, non, en même temps, c'est tellement grand, ça risque pas. Mais bon. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et on se retrouve, hop, très vite pour de nouvelles vidéos sur le budget. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente sur comment on gère nos revenus. Ça peut répondre à quelques-unes de vos questions. Voilà, ciao ciao!